qui va commencer dans quelques petites secondes. Du côté de Montpellier, donc l'absence d'Olivier Bourguin. Il va falloir faire sans lui. C'est parti avec un premier ballon pour le PSG. Arsène Adémensah avec Stéphane Rizaché qui prend un premier shoot. Il est tout seul, tranquille à 3 points et ça rentre. Le premier panier du match pour les Parisiens. À la main Olivier Alinei. Régis Racine. Il ne va pas avoir une soirée facile face à Arsène Adémensah. Déjà ça commence le pressing sur Régis Racine. À 3 points, c'est manqué. Et le rebond pour Alphonse Reyes. Regardez comme Adémensah joue vite. Et Stéphane Rizaché qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Oui, on vous l'a dit, déjà contre Chalon, on a vu des séquences assez rapides quand même de la part du PSG. Cette équipe qui joue sans vraiment un pivot spécifique, puisque Ristrullens c'est plutôt un numéro 4. De la même façon, Alphonse Reyes aussi, donc le nouveau joueur espagnol, est un power forward et non pas un centre. On sait aussi que le PSG attend un pivot. Mais pour l'instant, donc on joue plutôt avec des intérieurs assez renouants. Et la balle pour Lenzi Howell, c'est court. Et sous les panneaux, finalement, ce sont les Parisiens. Et encore une fois, Alphonse Reyes. Regardez la vitesse d'Arsène Adémensah qui ressort pour Lankar à 3 points. C'est manqué. Et le rebond de Sylvain Lesage avec Régis Racine. Shoot en 4 secondes là, ou en 5 secondes quand même, David. Super pénétration de Régis Racine et 2 points parce que le contre de Stéphane Rizaché était en phase descendante. On revoit ça, oui bien sûr, le ballon était même au-dessus du cercle. Et on retrouve à nouveau le PSG avec Lankar. Adémensah. Rizaché, boum, 2 fois. 100% et le PSG mène 6-2, 6 points marqués par Stéphane Rizaché. D'ores et déjà, il est plus adroit que lors du premier match. Stéphane Rizaché, il avait fait 2 sur 8 contre Chalon. Et là, il fait 2 sur 2, à 3 points. Régis Racine. Sylvain Lesage. Lesage ressort pour Lenzi Howell. Il joue la pénétration et il provoque la faute de Stéphane Rizaché. On vous parlait des inquiétudes qu'on pouvait avoir, enfin tout du moins des doutes qu'on pouvait avoir sur la paire américaine de Montpellier, tout simplement parce que l'un vient du championnat belge et l'autre de Pro B. Et Jason Rees est un garçon qui a certes marqué beaucoup de points ces dernières saisons en Pro B entre La Rochelle et Caen. On ne sait pas du tout si son shoot peut passer à ce niveau-là. Et là, avec le PSG, il a un bon révélateur, hein, David. Alinei. Olivier Alinei qui est arrivé cet été de Besançon. Jason Rees. Pour l'instant, ça passe. Ah, ça passe. Il a shooté dans le timing parfait, là. La balle lui a effleuré les mains. Rizaché avec Adémensah, Reyes, Lankar, Strullens appelle le ballon à l'intérieur, c'est un marché. Et voilà Nicolas Lankar. Alors lui, il a quand même marqué 19 points. Ça, vous me direz, pour un joueur de son calibre, c'est pas forcément extraordinaire. Mais à 8 sur 12 au shoot face à Chalon lors de la première journée. Oh, le C'est bien fait. C'est dommage, c'est raté pour Lenzi Howell. Rizaché, Adémensah, Strullens. Rizaché qui va récupérer ce ballon in extremis. Contre-attaque avec Howell qui marque. C'est Montpellier qui fait la défense, c'est Montpellier qui fait le show défensif. Et en plus, Lenzi Howell a provoqué la faute de son vis-à-vis. Il va avoir un lancer franc bonus. Regardez Alinei qui a vite joué la contre-attaque sur l'Américain. Et c'est bien que les deux Américains arrivent à passer leurs premières actions parce que ça va donner confiance aux autres joueurs de Montpellier. Parce qu'ils avaient été assez bien cadenassés tous les deux contre Cholet, puisque Lenzi Howell n'a pu marquer que 12 points avec 5 sur 12 et Jason Rees 11 points, 5 sur 13. Et peut-être une action à 4 points après le panier de Howell, le rebond offensif sur le lancer raté et la balle pour Jason Rees avec Howell à 3 points. C'est une action à 5 points s'il vous plaît. Et voilà
Montpellier qui mène pour la première fois du match de 3 points. Et faute de ce même Lenzy Howell. Alors Lenzy Howell qui est arrivé in extremis il y a seulement une semaine, donc c'est pour ça qu'il n'a pas forcément eu le temps de s'intégrer dans le collectif. Il a remplacé un joueur qu'on aurait bien aimé voir, c'est vrai, à savoir Richard Dumas. Oui, un joueur assez extraordinaire dont la carrière en fait a été marquée surtout, non pas par des faits d'armes, mais surtout par des tas de pépins. C'est un joueur qui abuse un petit peu trop de la bouteille et puis aussi qui avait été banni de la NBA pour drogue. Mais un talent incroyable, un talent fou qui lui a permis d'être dans 5 majeurs des Phoenix Suns à la grande époque des Suns lorsqu'il rivalisait avec les Bulls pour le titre NBA. Il est arrivé en surcharge pondérale, de toute façon, Richard Dumas. Et puis sans doute pas assez motivé pour redevenir un joueur de bon niveau. Mais ça aurait été une attraction quand même. Même s'il jouait à 60% de ses moyens, il restait très fort quand même. On sait que le président Maurice, le président de Montpellier, aime les paris. Il en avait tenté un avec Skeeter Henry, même si c'est vrai que ce n'était pas un pari forcément très risqué tant on connaît les qualités de Skeeter. Régis Racine avec Alinei. Jason Reese, Racine qui lui aussi fait un marché sur son départ en dribble. Alors Régis qui avant de se blesser l'année dernière, c'était au tendon d'Achille, rupture du tendon d'Achille, eh bien il était le meilleur marqueur du championnat de France à 3 points avec 54%. Apparemment il n'a pas encore tout à fait récupéré la patte parce qu'à Cholet la semaine dernière il a fait 0 sur 5 à 3 points. Mais ça va venir. Eric Stolons avec Rizaché. Ah, Demensa s'est manqué. Et le rebond de Lenzy Howell. C'est justement Régis Racine que vous voyez en gros plan. Il y a sa rupture du tendon d'Achille. Pas un très très bon souvenir. C'était face au PSG Racing la saison dernière. Et c'est dommage pour lui parce qu'il était vraiment sur une courbe ascendante dans sa carrière. Il s'affirmait comme l'un des tous meilleurs meneurs de jeu français, certainement dans le top 5 à ce moment-là. Il avait beaucoup de choses, parce que, enfin, il a toujours beaucoup de choses, puisque Régis Racine est en train de redevenir, de toute façon, un très bon meneur de jeu. Et c'est vrai qu'il a la capacité de shoot à 3 points, comme vous l'avez dit, David. Il est capable de faire des changements de rythme, il est assez athlétique. Et comme on l'a vu à l'instant, où il a provoqué la faute d'Arsène Adémensa avec un reverse. Le voilà encore, Racine. Au poste, Sylvain Lesage ressort sur Racine. C'est pas un shooter, Sylvain Lesage, il n'a pas l'habitude. Il va quand même, non. Il joue sur Lenzy Howell. Et ça rentre pour Lenzy Howell. Il fait un bon début de match. Il en est déjà à 7 points, Lenzy Howell, sur les 11 de son équipe. 3 sur 5 au shoot pour Howell. Dans le quart. Et Reyes qui perd ce ballon. Récupéré par Lesage. Racine qui remonte ce ballon. Racine avec Lenzy Howell. On ressort sur Jason Reese. Racine cherche le shoot à 3 points. Il le prend. C'est encore raté. 0 sur 2 à 3 points sur ce match pour Racine. Adémensa. Rizaché qui perd ce ballon sur la séquence rapide. C'est dommage pour le PSG Racing. C'était une séquence à 3 contre 1. Et Montpellier qui défend bien, là, qui fait encore un assez bon repli défensif puisqu'il provoque la perte de balle. C'est Emmanuel Reynaud, il me semble. Olivier Leney, pardon, qui provoque la perte de balle de Stéphane Rizaché. Et pour tout vous dire, on avait un peu peur d'un début de match canon du PSG du genre 12-2 et qui aurait tué absolument tout le suspense, qui aurait assommé cette équipe de Montpellier. Et là, on est ravis, 11-7, le match est complètement lancé. Jason Reese, Régis Racine, avec Lenzy Howell. Alinei joue intérieur, ça ne passe pas, mais il y a une faute néanmoins. Annonce Nip Manacero. Alfonso Reyes fait la faute ici. Fred Godard vous le montre au ralenti. Et voilà l'arrivée de Richard Dacoury à la place de Stéphane Rizaché. Richard qui lui aussi fait un excellent début de saison. Et c'est une sorte d'anniversaire cette année pour Richard puisqu'il entame sa 20e saison pro. Exactement.
Régis Racine. Racine cherche des solutions. C'est vrai qu'avec Arsène Ademensah dans son short, c'est pas forcément facile. Sylvain Lesage qui prend le shoot à 3 points. C'est manqué. Ademensah. Il avait même le pied sur la ligne, Sylvain Lesage. Dacoury, Ademensah. Richard Dacoury joue intérieur. Reyes provoque la faute de Jason Rees. Jusqu'ici, ils défendent quand même très bien du côté de Montpellier. Le PSG n'a quand même marqué que 7 points en 6 minutes 30. Et vous voyez ici Jason Rees au ralenti. Rees, s'il est arrivé à Montpellier, c'est peut-être aussi un petit peu parce que Bertrand Van Butsel le connaissait puisqu'il l'avait fréquenté à La Rochelle. C'était il y a 3 ans ça. En Pro B, le club ensuite avait, il me semble, déposé le bilan. Et Jason Rees, lui, était parti à Caen et Bertrand Van Butsel était devenu l'assistant coach d'Hervé Dubuisson à Montpellier. Et justement, c'est Jason Rees qui prend le rebond. Il y a une sorte de connexion de La Rochelle ici. Par exemple, l'assistant de Bertrand Van Butsel, c'est Christophe Boslis, avec qui il était à La Rochelle. Jason Rees. Et 2 points. Cette balle avait déjà touché le panneau. 2 points accordés pour l'intérieur américain. Les deux Américains qui ont marqué 11 des 13 points de Montpellier. 7 pour Howell et 4 pour Rees. Et Régis Racine, 2 points. Fred Forte. De toute façon, du côté de Montpellier, on les cherche énormément. Donc les deux Américains en début de match. Et je crois que c'est le deuxième marché pour Nicolas Lancard. Temps mort, demande Bosir Malkovic. Ça va pas du tout côté PSG. Effectivement, le PSG qui n'a marqué que 7 points depuis le début de ce match. On écoute Bertrand Van Butsel. Écoutez les gars, sur la défense, sur les joueurs intérieurs, don't wait, go in front, every time you can in defense. En attaque, quand on est sur le triangle, pour le moment, il faut la mettre intérieure. Il faut aller provoquer un peu là. I want on triangle, we give the ball inside. Quand on est sur le triangle, d'accord? Ok? Et moi je reste large. Si mon gars il est sur moi, c'est mon câble. I stay real wide, my man. Allez! Retour des 2-5 sur le parquet avec les statistiques qui sont très intéressantes. Oui, regardez le petit chiffre en jaune au milieu, en bas de l'écran. Les balles perdues du PSG, 6 déjà, c'est énorme pour une équipe qui contrôle bien le jeu. Et du côté de Montpellier, une seule. Ce qui explique sans doute la différence, on l'a souligné, la défense de Montpellier qui empêche le PSG de développer son jeu. Olivier Linei avec Jason Rees. Régis Racine. Lesage, pénétration. Ouais, il contourne le mur, Eric Strullens, il vient marquer, il provoque la faute de l'intérieur belge. Et d'ailleurs, ça doit être sa deuxième à Eric, c'est ça, c'est le premier joueur à 2 fautes dans ce match. Ah, elle nous équipe cette équipe, et nous étonne, pardon, cette équipe de Montpellier nous étonne tellement que j'en bafouille. Mais là, Sylvain Lesage qui va défier en 1 contre 1 Eric Strullens qui le passe et qui obtient la faute en plus, chapeau. Déjà, perdre sur le parquet de Cholet, qui est l'un des gros morceaux de cette saison, de 10 points seulement pour un premier match, c'était encourageant. Est-ce que, comme on vous le disait lors de la présentation, Montpellier serait encore une fois cette saison la révélation ou la surprise? Ce serait, il faut quand même le dire et le rappeler, une encore plus grosse surprise que l'année dernière. Mais en tout cas, sur ce match face au PSG Racing, il confirme. Forte, belle passe à l'intérieur pour Reyes et Strullens qui est monté. Il est fâché, le Belge. Oui, il a été agacé. Emmanuel Reynaud. Avec Lesage, Racine. Régis Racine qui pose son système. Il joue avec Reynaud. Jason Rees. Racine à 3 points, ça va finir par rentrer, c'est utile et ça rentre. Oui, parce que Malkovic vient d'installer une défense de zone.
Et Régis Racine avait le temps d'armer son shoot. Et sans doute que les Parisiens ont oublié ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, 54% de réussite pour Racine l'an passé à 3 points. Faute d'Emmanuel Reynaud. En tout cas, la fin de la série noire pour Racine, qui était à 0 sur 7 depuis le début du championnat, qui vient de mettre son premier shoot à 3 points. Bertrand Van Butzel, que vous apercevez ici, qui justement, puisqu'on parlait à l'instant de la défaite de 10 points à Cholet, il nous disait ce midi, le problème c'est que tout le monde pensait qu'on allait prendre 20, 30 points à chaque match. Et à l'arrivée, les joueurs étaient contents de ne prendre, belle image là que vous propose Fred Godard, avec la paluche. Donc les joueurs étaient contents à l'arrivée de ne perdre que de 10 points à Cholet. Et pour lui, c'est pas une bonne attitude, parce que si les joueurs se contentent de perdre de 10 points à chaque match, ils vont pas forcément aller loin, ce qui est vrai. Fred Forté. Lancard. Ouais, ça ne pouvait pas durer longtemps ce manque de réussite de Nicolas Lanchard. Un garçon très adroit à 3 points. Il a l'habitude de tenter à peu près au moins la moitié de ses tirs derrière la ligne à 6,25 m. Racine avec Van Buchwald. Lindsay Howell, Reynaud. Racine, non. Récupéré par Van Buchwald. Racine encore qui fait le shoot à 3 points. Reynaud joue intérieur pour l'ancien intérieur d'Evreux. Dans la course pour Racine, c'est bien fait. Il se décale et il provoque la faute, Régis Racine. Ah, il est saignant. Et c'est vrai, il ne faut pas l'oublier, Régis Racine, qu'il connaît bien le PSG puisqu'il a été formé là-bas avant d'aller à Lyon, puis d'arriver à Montpellier. Il a fait, Régis Racine, 6 ans au PSG Racing, où il avait été entraîné par un certain Georges Eddy. Ce qui me permet, c'est pas uniquement une histoire de parler de Georges, de vous annoncer en transition le match de Canal Numérique demain. Il a été formé, vous voulez dire, David, par Georges Eddy? Oui. Bah, c'est ce que Georges vous dira en tout cas. N'oubliez pas, demain soir à 20 h, la suite de la journée de Pro A. Lanchard, une deuxième dans la foulée, non. Régis Racine. Et à l'arrivée, non, ça ne rentre pas pour Jason Rees. Alors c'est peut-être pas un joueur hyper athlétique, très flashy Jason Rees, mais c'est un sacré combattant. Pour terminer avec la suite des retransmissions télé, demain c'est Besançon-Villeurbanne sur Canal Numérique. Et bien voilà sur la ligne des lancers francs. Rees qui tournait à plus de 24 points, 24,2 et 7 rebonds par match à Caen l'an passé en Pro B. Et d'ailleurs, il aurait pu être meilleur marqueur de Pro B la saison dernière, Jason Rees, s'il avait joué assez de matchs, parce qu'il faut en jouer au minimum 15. Et lui, il en avait joué, je crois, 11 ou 12. Et sinon, s'il avait joué assez de matchs, eh bien, avec ses 24 et quelques points, il aurait été sacré meilleur marqueur du championnat de Pro B. Frédéric Forté, il reste, vous le voyez en bas à gauche de votre écran, 10 minutes exactement à jouer dans cette première mi-temps. Fred Forté, il est très loin. C'est raté. Oh, quel rebond de Lanchard. Et derrière, c'est Dacoury qui ne sait plus où est le ballon, qui récupère quand même pour la donner à Rizaché. Dacoury. Oui, ça rentre. Pas forcément facile ce shoot en pivot. Manu Reynaud. Et toujours cette zone. Van Buchwald qui perd un ballon. Forté, va-t-il aller au bout? Il va au bout. Mais il ne marque pas. Strelon, c'est là un rebond offensif. Et face à Van Buchwald, il dépose le ballon dans le cercle. Cette zone qui commence à poser maintenant des problèmes à Montpellier. Et d'ailleurs, Bertrand Van Butzel vient demander un temps mort. Régis Racine avec Van Buchwald. Rees. Et Dacoury est à la rencontre. C'est une crêpe, hein, ça. Rees est furieux. Il regarde M. Manassero avec des yeux mauvais. Mais faut qu'il se rassure, hein, Jason Rees. Richard, il a fait ça à d'autres avant lui.
Longchar. Avec Forte. Collins. Forte. 3 points. Non. Ça shoot beaucoup à 3 points. La balle récupérée par les Montpelliérains à 3 points. On est à combien? Oui, on a déjà shooté 8 fois à 3 points. Au PSG, on n'en a mis que 3. Vous avez vu une nouvelle fois le contre de Richard Dacoé. Je crois que c'est plus le fait que Riz était vexé parce qu'il n'a pas vu venir le contre. Et qu'il est redescendu d'1 mètre parce que Richard Dacoé est quand même assez puissant. Jason Reese, le voilà. Et il prend sa revanche en marquant avec la faute. Il va voir un lancer. Ah, il y a le tempérament parce que sur cette action-là, il fallait qu'il avait envie de marquer. Ah, il fait penser un petit peu à Tim Kempton, enfin toute proportion gardée parce que c'est pas du tout le même physique. Il a l'air beaucoup plus tranquille que Kempton, le rouquin irlandais qui était assez nerveux quand même. Mais il a ce fighting spirit de l'ancien pivot de Limoges. Eh les gars, on the zone, sur la zone, pensez les gars, fixez, hein. Don't do only pass, big pass on the zone, ok? On peut faire 1, we can do 1 and 2 on the zone. Et faut être mobile, quand on reçoit la balle on bouge, d'accord? Quand on reçoit la balle on bouge, pas que des passes, dans fixation et passe. On peut faire 1 et 2, d'accord? Ok les gars, allez, on travaille bien. Et pareil en défense, same in defense. Allez, Vous apercevez à l'image Jean Gall, qui était encore à Cholet la saison dernière, qui... on va pas dire a pris sa retraite parce que Jean Gall est toujours là, il revient toujours. Le panier bonus de Jason Reese, plus 1, ça fait 23-16. Et ça fait quand même s'il n'y a pas de drame pour le PSG Racing, 7 points d'écart. On va dire ça ne fait pas drame, mais ça fait un peu désordre. C'est pour ça que Malkovich vient de lancer dans le bain une paire d'arrière très athlétique entre Troy Truvillon et Thierry Zig. Et Stéphane Rizaché en pénétration qui marque. Alors là, c'est un 5 qui peut vraiment courir, hein, David. Hein. Ok, oui. Avec Rizaché, Zig, Truvillon, Reyes au pivot seul intérieur, seul joueur en fait par définition intérieur. Ça va courir. La balle pour Reese qui marque. Il se balade. Il se balade, Jason Reese. 10 points pour lui, meilleur marqueur du match. Didier, quand vous avez cité les joueurs qui pouvaient courir parmi les 5, vous avez cité tout le monde sauf Richard Dacouré. Donc quand Richard l'apprendra, mais parce que Richard le sait depuis tellement longtemps qu'on ne le dit plus maintenant ça. Ça fait 20 ans qu'on évite, c'est ça. Thierry Zig. Je ne voulais pas répéter les mêmes choses. Avec Trevillon, Rizaché, Dacouré, Zig. Rizaché. Et 3 points pour Stéphane Rizaché. 100% à 3 points pour Stéphane. Parce que pour le reste de l'équipe, c'est pas forcément extraordinaire. Mais lui, il les a tous mis. Alinei. Van Buchwald au poste. Et coup de sifflet de Monsieur Manassero. On continue à servir bien entendu Riz puisqu'il semble capable de tout mettre. Et Von Bourfal qui a été signé 48 heures seulement avant la première journée du championnat. Il était en contact avec plusieurs équipes, il a été avec le PSG, il a participé à des matchs amicaux. Ouais, c'est vrai qu'il s'entraînait avec le PSG. Le Mans était intéressé, je crois aussi. Et finalement, donc, il remplace Franck Buter à Montpellier, qui lui est parti au Mans, et qui ne pourra disputer que l'Eurocoupe, puisque le Mans avait déjà 5 mutés. Ce qui est bien dommage, parce qu'à l'arrivée, Franck est victime de ce règlement des mutés. Mais c'est pas grave, comme ça on le verra plus sur Eurosport, il viendra avec nous de temps en temps. Stéphane Rizaché avec Trevillon. Et vous avez aperçu au passage un changement, on aura l'occasion d'en reparler. C'est Guillaume Ponce qui est à le parquet, ça c'est intéressant. Trevillon, Rizaché, allez pourquoi pas, il a la main chaude. Oh là 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 là. 4 sur 4, il est chaud.
Il est chaud le garçon. Est-ce qu'il s'attaque au record absolu de Juris Dortch? 8 sur 8. Il y avait un certain Tony White sur Eurosport il y a de cela 2 saisons qui s'en était fortement approché avec une séquence magnifique en deuxième période. Howell. Et ça rentre à 3 points aussi pour Olivier Linei. Là c'est le concours de shoot à 3 points qui vient de s'emballer. Montpellier mène toujours de 6 points. Il reste moins de 6 minutes à jouer dans cette première période. La sortie de Jason Reese qui aura pour l'instant été impeccable. Et lancer franc à venir. On profite du petit temps mort. Voilà, Sylvain Lesage qui vient de rentrer pour vous annoncer, parce qu'on parle toujours des équipes de jeunes, de formation. C'est vrai, c'est un credo du côté d'Évreux, Cholet, Dijon par exemple. Il faut savoir que Montpellier vient d'avoir son premier titre de champion de France chez les jeunes cet été. C'était avec les Minimes de Montpellier, donc sacré champion de France. C'était lors d'un Final Four du côté de Sablé-sur-Sarthe, si mes souvenirs sont bons. Et ils ont battu en finale l'équipe de Mont-Saint-Aignan. Vous ne savez peut-être pas où se trouve Mont-Saint-Aignan, Didier. C'est dans la banlieue de Rouen. Mais je le sais parce que mes parents habitent là-bas. Richard Dacoury. Avec Troy Truvillon. Thierry Zig. Et la faute provoquée par Stéphane Rizachet. Et voilà Stéphane. Thierry Zig qui remet en jeu cette balle, ligne de fond. Rizachet. Avec Dacoury. Dacoury. Non. Le rebond, ils étaient deux. Il y avait Sylvain Lesage et Van Buchwald. Ouais, qui a bien défendu sur Dacoury, Sylvain Lesage. Lindsay Howell qui a passé Troy Truvillon facilement, qui derrière se fait contrer. Régis Racine va revenir sur le parquet. Olivier Linei. Avec Lindsay Howell à 3 points tout de suite, il prend le shoot, c'est long. Richard Dacoury monte. Ils sont deux avec Troy Truvillon. Dacoury, 3 points, non, raté. Et c'est Zig qui se bagarre et qui récupère cette balle, qui redonne à Dacoury. Truvillon maintenant. C'est peut-être encore au poste numéro 1, Didier, que c'est le plus impressionnant du côté du PSG en ce qui concerne l'effectif. Parce que quand on voit que Truvillon est on considère le 3e meneur parce qu'il est rentré en 3e à ce poste, c'est quand même impressionnant. Oui, parce que c'est 3 options de jeu complètement différentes. En fait, il y a un meneur défensif qui donne un rythme, un senseur en compte, ça démène ça. Il y a un meneur, on va dire, the brain, le cerveau, Fred Forte, qui est capable de choisir des options pendant le match. Et puis il y a Troy Truvillon, meneur scoreur. C'est vrai que Bosidar Maljkovic a un échantillon de joueurs assez incroyable. La preuve, c'est qu'ils en avaient trop, puisqu'ils ont laissé Franck Meriguet partir à Antibes. On aura l'occasion d'en reparler effectivement à la mi-temps. Et puisqu'on parle d'effectifs, il faut souligner aussi le fait que le PSG ce soir joue avec un seul, on va pas dire un seul américain puisqu'il est yougoslave, Nicolas Lontsar, un seul étranger donc, puisque Melvin Chitoum qu'on a vu en préparation est reparti aux États-Unis. Ils avaient mis à l'essai un certain Mark Blount, je crois, qui lui aussi est reparti. Et il faut que le PSG se presse puisqu'ils doivent donner la liste des joueurs qualifiables pour l'Euroleague. La date limite c'est lundi qui arrive là. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'un simple fax, nous a expliqué Charles Lietry. Il faut que la FIBA enregistre un courrier. Alors ce courrier, à mon avis, il y aura un émissaire du PSG qui va l'amener en main propre lundi. Parce que le problème n'est toujours pas résolu quant à savoir qui est le futur pivot, le numéro 5 tant attendu côté PSG. Et lancer franc réussi par Régis Racine. Franck Meriguet d'ailleurs, on le verra la semaine prochaine à Antibes, puisque nous serons à Antibes dans une semaine exactement. Régis Racine qui met ses lancers et cela fait 10 points d'écart en faveur de Montpellier. Si vous appelez quelqu'un au téléphone tout de suite et vous lui dites, vous savez que Montpellier mène de 10 points face au PSG, on vous répond très bien.
Voilà, exactement. Et ils ont marqué, les Montpelliérains ont marqué en 16 minutes autant de points que Chalon en 40 minutes pratiquement. Hein. Chalon qui n'avait pu mettre que 38 points face au PSG lors de la première journée. Richard Dacoury est là. Marqué son deuxième panier. Régis Racine face à Trevelyan. Racine qui passe, derrière perd le ballon. Mais c'est à l'arrivée. Van Pichal qui le récupère. Et une faute d'Alfonso Reyes. Qui est très dur à bouger, Alfonso Reyes. Et pourtant, Philippe Van Buchwald est déjà assez physique. Et Alfonso Reyes, il fait quand même 2 mètres 117 kg. Et il fêtera ses 26 ans, Alfonso Reyes, en fin de semaine prochaine. Ben ouais, je sais bien, mais... Et c'est maintenant qu'on a besoin de jouer avec la tête, les gars. Là. On n'a pas besoin de se précipiter. It's now we got to play with our head. So, just before the half time, ok? Alors, on met les annonces, set the scream, ok? And work to get the ball. Et quand on a un bon tir, on le trouve, on find the best shot. Ça peut être long, les gars, ça peut être long. Hein? Ils vont peut-être presser parce qu'il y a des médecins éventrés. Avant la victoire, ils vont peut-être presser au niveau de la défense. Attention. En défense, devant. Et là, Si j'ai Arsène, tu montes la balle. sur l'orientation, là. Here, Sylvain, he's going to help in baseline for the trap. Nobody after. Faut regarder, les gars. On a dit qu'on trappait, faut tourner après. Big rebound. Les rebonds, les gros, c'est ça. Bertrand Van Butsel, que vous ne connaissez peut-être pas bien, pas forcément. Il a joué notamment au Racing, puisque c'est le Racing ce soir. Il a joué à Gravelines, à Saint-Quentin, à Cholet. Et puis sa carrière a été interrompue brutalement, sa carrière de joueur, pour une grave blessure en 93. Je vais poser une colle, David. Quel est le point commun entre l'ancien coach, Hervé Dubuisson, et le nouveau coach Bertrand Van Butsel? Ce sont des coachs rookies. Non, ils ont le même accent anglais. Vous n'avez pas remarqué? C'est peut-être auprès d'Hervé que Bertrand a appris. Sans doute, ouais. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, il y aura peut-être une petite surprise à la fin du match. On n'en dit pas plus. Richard Dacoury avec Stéphane Rizaché. Arsène Ademensah. Avec Nicolas Lountzar. Ademensah. Passe à terre pour Rizaché. Jump shot. Oh là là, quelle réussite Stéphane Rizaché dans ce match. 16 points pour l'instant, avec 6 sur 6 au shoot. C'est-à-dire qu'il a marqué la moitié des points de son équipe, sensiblement. Et il reste 3 minutes 5 à jouer dans cette première période. Vous voyez le chrono en bas à gauche de votre écran. C'est l'un des changements pour cette saison sur l'antenne, l'une des innovations. Le chrono restera en permanence. Parce que bien évidemment, auparavant, vous donnez le temps qu'il reste à jouer de temps en temps. Mais ce n'est pas forcément au moment exact où vous vouliez savoir le temps qu'il reste à jouer. Donc comme ça, on le laisse pour tout le monde, tout le temps. Et vous n'avez plus qu'à regarder en bas pour savoir exactement où on en est, tant au niveau du score qu'au niveau du temps à jouer. Et Jason Reese qui continue donc d'amasser les points du côté de Montpellier. 12 points maintenant. Eh bien, il fait déjà mieux en une mi-temps que lors de la première journée où il n'avait mis que 11 points. Ademensah face à Racine. Deux joueurs qui s'apprécient d'ailleurs. Ils sont très copains, on l'a vu lors de l'échauffement. Et c'est encore Lountzar à 3 points. Et le PSG n'existe en ce moment que par ses ailiers shooters, que par Stéphane Rizaché et Nicolas Lountzar et Richard Dacoury. Mais il n'y a pratiquement pas de points à l'intérieur. Et très peu de la part du meneur de jeu, c'est pareil. Alors que du côté de Montpellier, on passe toujours par le centre. Et voilà encore Dacoury, c'est intéressant Didier ce que vous disiez, j'ai vérifié avec comme les stats. d'habitude, mon cher David. J'entends bien. Effectivement, que des points par les ailiers, 4 points par l'intérieur Eric Strelens, et c'est tout. Reese, interception d'Arsène Ademensah. Et voilà, le voleur de ballon, Arsène Lupin, a encore frappé.
Ah, il fallait la faire, celle-là, David. C'est sa grande spécialité. Van Buchwald. Oh, quelle pression il met encore sur Régis Racine. Son seul problème, Arsène Demensah en défense, c'est de sentir comment les arbitres peuvent siffler. Van Buchwald. Oh oui. Ça rentre. Et ça aussi, c'est une bonne surprise, Van Buchwald. Là, il est déjà à 6 points et 4 rebonds avant la fin de la première mi-temps, ce qui est très satisfaisant. Vous savez que son premier match à Cholet, Van Buchwald avait été le seul joueur à plus de 50% au shoot du côté de Montpellier. La Corée s'est ratée et rebond autoritaire de Lindsay Howell. Et d'ailleurs, le club a préféré le retenir plutôt que de conserver dans son effectif un Américain au passeport irlandais, Dan Callahan, qui était né de Belgique et qui finalement se montrait plus faible que Philippe Van Buchwald. Emmanuel Reynaud. Oh, il joue bien du côté de Montpellier. Jason Ray, ça circule Oh bien. là là. Collectivement, c'est très joli, très séduisant tout ça. Et voilà Montpellier qui reprend un petit peu d'air. Ouais, avec 8 points d'écart. Et 100% pour Jason Rees, toujours 5 sur 5 au shoot. Et c'est quand même étonnant cette faculté qu'a Montpellier ce soir en première mi-temps à se trouver parfaitement en attaque. 43 points inscrits au PSG en une mi-temps. Ça parle quand même comme performance, alors qu'on revoit la balle volée d'Arsène Demensah et Régis Racine qui n'a même pas tenté de contrer le feu follet du PSG. La balle pour Ademensah avec Lontsar. Et Régis Racine, Van Buchwald. Ah, le public se régale. Là, on entend les supporters qui commencent à chambrer un petit peu le PSG et à crier et à chantonner de joie en voyant la qualité du jeu de son équipe préférée. Manu Reynaud qui fait un marché. Oui, alors qu'il y a peut-être quand même une faute de Richard Dacoury qui, il me semble, a bougé en défense. C'est pour ça qu'il était furieux, Emmanuel Reynaud. Ademensah. Oh. Et ballon perdu. Et il reste un dixième de seconde. Qu'on siffle tout de suite. Et fin de cette première période. Et 8 points d'avance quand même. Sur le score de 43 à 35, je suis allé me précipiter vers Olivier Alénéi. Olivier marqué 43 points en une mi-temps au PSG Racing. Ça doit être très satisfaisant, j'imagine. Oui, bon, c'est vrai que l'équipe de Malkovich est réputée pour avoir une défense très costaud. Et ils ont une défense qui est très costaud. Seulement nous, on arrive bien à faire tourner la balle pour l'instant. On fait de la contre-attaque et quand on l'a pas, on est assez patient. Et je pense que pour l'instant, c'est un petit peu le secret de ces 43 points, avec bien sûr le rebond, parce que c'est une équipe qui prend beaucoup de rebonds comme défensifs et offensifs. Merci beaucoup Olivier. Tout le monde joue, tout le monde marque et ce sera probablement le même pour Bertrand Van Butzel cette année. Oui, apparemment c'est la philosophie de Bertrand Van Butzel, puisqu'on a vu en plein dans la bataille à un moment le jeune Guillaume Pons. Bon, il a du talent, mais il n'a que 17 ans. Même s'il a été finaliste de l'Euro Junior avec l'équipe de France en 96 maintenant, il manque quand même complètement d'expérience et c'est bien de le lancer dans le grand bain. C'est un joueur qui pourra apporter quelque chose certainement d'ici la fin de saison. Arsène Ademensah avec Nicolas Lontsar. Lontsar Passé Lontsar, oui. C'est un joueur qui est vraiment dangereux parce que c'est 2 en 1, Nicolas Lontsar. Il est capable de shooter à 3 points, mais aussi lorsqu'il peut partir à 7 mètres en dribble, il adore pénétrer. Bon, il n'est pas champion d'Europe pour rien. Il était quand même dans le 5 majeur de l'équipe yougoslave. Également vice-champion olympique. Lindsay Howell qui récupère son propre rebond. Et la balle pour Manu Reynaud. Manu Reynaud qui s'est donné une petite entorse avant-hier à l'entraînement. Et qui heureusement peut tenir sa place. Déjà qu'il manque Olivier Bourguin. Raise off.
Oh là là. Reese qui a vu un daiquiri lui passer sur la tête. Quel vol plané Et- Richard Daiquiri. Et espérons que Richard ne s'est pas fait mal au dos, parce que c'est le genre de chute qui peut faire mal au vertèbre. Regardez, Richard monte très haut et il finit la tête en bas. Apparemment, il est simplement sonné. Il s'est bien récupéré avec sa main droite au moment où il est tombé. Image très spectaculaire. C'est vrai que c'est toujours très dangereux de se baisser de la part d'un joueur au basket parce que systématiquement il y en a un qui va monter. Mais là le pauvre Manu Reno, il n'a pas du tout vu Richard Daiquiri, donc il est totalement irresponsable de la chute de Richard. J'ai une petite anecdote puisqu'on est en train de nettoyer le parquet. Vous savez que Richard est d'origine ivoirienne, tout comme Arsène Ademensah, même si Arsène lui est né à Genève. Et j'ai appris cette semaine que voilà, c'est Arsène qui fait le ménage. Que Arsène faisait partie de la tribu des Baoulés, il est originaire de la tribu des Baoulés, alors que Richard Daiquiri, lui, est originaire de la tribu des BT. Vous me direz pourquoi Mais il nous raconte ça. Il y a une grande différence. Hein, Exactement, exactement. Et alors il y a une énorme rivalité entre ces deux tribus en Côte d'Ivoire, sachant que les BT dont fait partie Richard Daiquiri dit oui mais les Baoulés, ceux qui ont le pouvoir, mais ils ressemblent à rien, ils sont nuls, etc. etc. Et quand on demande à Arsène Ademensah, il dit ah oui mais alors ma tribu à moi, les Baoulés, eh ben, ce sont un peu les intellectuels, les artistes, alors que les BT eux, de leur côté, la tribu Richard, eh ben, ce sont en fait des gros mastocs qui n'ont pas grand chose dans la tête. Et ça les fait rire et toute l'année ils s'amusent à se taquiner comme ça sur leurs tribus respectives, les deux garçons. Daiquiri, le voilà justement avec Arsène Ademensah, vous voyez ça les empêche pas de jouer ensemble. Avec Nicolas Nonsar. Pour information, Marc Mbaya aussi fait partie comme Ademensah et des Baoulés. Et Jean-Marc Crédit. Je ne sais pas s'il est BT ou Baoulé, mais je lui demanderai la prochaine fois. Stéphane Rizaché. Nonsar. Et le panier ne sera pas accordé par Daniel Boulanger. Après tant de culture générale, je ne sais que dire, hein, David. Nonsar avec Ademensah. Nonsar. Daiquiri. Jason Reese prend le rebond. Avec Lindsay Howell. Howell change de main face à Rizaché. Et il vient de passer le plus facilement du monde, Stéphane Rizaché. Eh ben, je crois que là, le président Gérard Maurice ainsi que Bertrand Butzel peuvent être rassurés. Leurs deux Américains ont vraiment le niveau de la Pro A. Arsène Ademensah. Avec Nonsar. Rizaché. Daiquiri. Et rebond pour Ademensah. Non, finalement c'est pour Régis Racine. En tout cas, il avait juste en début de match Bertrand Van Butzel quand il disait défensivement ils sont au point, mais offensivement ils ne sont pas encore tout à fait au point. Et c'est vrai que vous enlevez les quelques superbes shoots à 3 points de Nonsar ou de Rizaché, et il reste plus beaucoup de points dans cette équipe quand même. Et on peut même dire que si Stéphane Rizaché n'avait pas connu cette série assez extraordinaire, le PSG serait vraiment plus mal. Là. Rebond pour Richard Daiquiri. Grosse bagarre sous les panneaux. Richard qui finit encore à terre. Mais là on a vu aussi que sur les dernières options choisies par le PSG, il n'y avait aucune intérieure, c'était encore des tirs extérieurs. Et alors qu'à la mi-temps, vous annoncez le match du PSG en Euroleague dès cette semaine face à l'AEK Athènes, et bien Montpellier joue en Coupe Corach pour la deuxième année consécutive dans une poule qui comprendra Bamberg. D'ailleurs le premier match ce sera mercredi 1er octobre contre les Allemands de Bamberg. La faute ici pour Régis Racine sur Arsène Ademensah. Et il y aura également dans la poule Benfica ou Fribourg, a priori avantage Benfica, et Den Helder, les Hollandais de Den Helder ou les Luxembourgeois de Bertrange, avantage à Den Helder. Maintenant on a fait des poules régionales, entre guillemets, dans cette vaste Europe, dans les coupes européennes, heureusement, parce que ça évite à Montpellier, comme l'année dernière,
d'aller à 62 000 km après 27 heures d'avion et de car et de RER. Ce qui était le cas l'année dernière, et en plus ça ne ramène pas grand monde quand on joue à domicile. Alors que là quand même, Benfica ici, c'est une affiche qui vaudra le détour pour les fans de basket du côté de Montpellier. Puisqu'on est sorti un petit peu du contexte du match, juste on va vous dire aussi, donner une autre information. C'est la signature de Jimmy Verov, un joueur qui a été champion d'Europe en 93 avec le Limoges de Malkovich. Jimmy Verov qui voulait aller rejoindre son père qui est coach à Brest en Pro B, ça y est, c'est fait. Donc il jouera avec Yves-Marie Verov, légende du basket français qui était du grand Berck des années 70. Voilà, c'était l'info basket hebdo du jour. Allez, la possession pour Montpellier. On revient dans le match avec Régis Racine. Et toujours Montpellier qui garde cette petite marge de sécurité. 6 points d'avance. Régis Racine face à Ademensa. C'est vraiment le duel du match, hein, Racine-Ademensa. J'espère qu'ils auront quand même passé, bien joué, à la Harlem Globetrotters de Nancy Howell. Dubuisson, lui, sur le terrain, faisait ça volontairement. Il demandait la balle à genoux, mais je veux dire par là qu'il était acrobate, bien sûr. C'est pas pour avoir tous les ballons. Et Howell va tenter son shoot, bien sûr, puisqu'il après les 30 secondes. Et oui. Tout le banc a hurlé shoot, 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 mais Lindsay Howell, qui était à l'opposé, ne l'a pas entendu. Et voilà une occasion pour le PSG de revenir tout près, tout près. Alors que Philippe Manassero donc a demandé confirmation à la table de marque que le shoot était bien parti après les 30 secondes. Il l'a obtenu et donc la balle au PSG. Gonçar avec Arsène Ademensa. Les hachés. Ademensa. Et toujours les balles proprement ressorties pour un shoot extérieur. Et le premier 3 points d'Arsène Ademensa. On a l'impression que c'est volontaire de la part de Bozjar Malkovich de jouer sur les shoots extérieurs et de ne pas se soucier tellement du jeu intérieur, enfin on l'espère. Lindsay Howell. Vous savez pourquoi Lindsay Howell il a glissé? Tout simplement parce qu'il fait tellement chaud ici que le parquet devient très glissant. Et d'ailleurs on vient de décider ici à Montpellier, il y a une faute annoncée par M. Manassero, on vient décider d'ouvrir toutes les portes de la salle. Quelle bonne nouvelle. Tout simplement, oui, tout simplement pour faire entrer un petit peu d'air frais, parce que c'est vrai que là on a quand même tous les deux perdu 2 kilos, donc imaginez un petit peu pour les joueurs ce que ça doit être. Et c'est ainsi que Lindsay Howell, vous l'avez vu, a perdu l'équilibre sur un parquet qui devient un peu comme c'était le cas au Boston Garden il y a quelques temps, très glissant. Sylvain Lesage, Régis Racine. Boston Garden, c'était pour notre raison, c'est parce qu'il y avait de la glace en Du dessous. hockey sur glace. Le hockey sur glace, voilà. Et c'était la condensation. Hein. Alors que là, c'est tout simplement parce qu'il fait, allez, sans exagérer, un bon 27 degrés. Ah, vous êtes gentil, hein, David. Hein. J'aurais dit plus. Est-ce que le PSG va pouvoir recoller sur cette action? Encore un 3 points peut-être d'Arsène? Non, c'est manqué. Et la cavalcade de Manu Reynaud qui écarte sur Howell. Il y avait Lesage, mais finalement il a joué sur Howell. Et regardez, ça fait 2 fois qu'Howell est à terre. Confirmation de ce qu'on vous disait. Et ça fait aussi 2 défenses de suite d'Arsène Ademensa. Après son shoot à 3 points, c'est lui qui gêne la contre-attaque d'Emmanuel Reynaud. Et c'est lui qui vient gêner Howell. Il est quand même extraordinaire. C'est vraiment le joueur dont on peut penser, Arsène Ademensa, qu'il pourrait littéralement exploser cette saison en Europe grâce à Bozjar Malkovich. Il peut être l'une des grandes révélations européennes de l'année parce qu'il reste assez méconnu. Puisqu'on n'a pas vu en équipe de France, on l'a pas vu, l'Europe du basket le connaît un petit peu par Antibes en fait. Puisqu'avec David Rivers, il formait une paire d'arrière lorsqu'il fallait reprendre des ballons. On savait qu'on pouvait compter sur eux. Mais là, il va rafraîchir la mémoire de tout le monde, oui, en Euroleague, certainement. Eric Strulens aussi, je pense, va faire une grosse révélation parce qu'il est connu. Comme il est francophone, on le connaissait bien puisqu'il jouait avec la Belgique. Stéphane Rizaché au lancer franc.
Alors au niveau de la marque du PSG, pour vous donner une idée, c'est Stéphane Rizaché et après lui le chaos. Il est à... On va attendre celui-là. Il va rester à 19 points. Et derrière lui, c'est ensuite Nicolas Lanchar avec 9 points, c'est-à-dire moitié moins. Et en plus, il est à 100%. Oui, Igor a raison de le rappeler. Et ça, c'est formidable aussi pour le PSG. C'est que une soirée, ce sera Lanchar, une soirée, ce sera Rizaché, une soirée, ce sera un autre. Et là, c'est Olivier Alinei à 2 points. Alors que 2 points ont été oubliés à Montpellier, c'est 47-43. Voilà, bravo Yor. Ah, ils défendent toujours bien les joueurs de Montpellier. Rizaché, et c'est Regardez, intercepté par Olivier Alinei. Il coupe bien les tentatives de passe du PSG. Et même si l'écart est tout petit, c'est toujours Montpellier qui est devant. Alinei. Menziowel, Van Buchwald, Alinei, Riz. Tout le monde touche le ballon. Racine prend le shoot à 3 points, c'est court. Récupéré par Alinei. Quel gros match aussi du nouveau meneur de Montpellier. Oel. Racine. Van Buchwald. Et Riz qui sort. Riz qui change de main. Ah, Riz qui prend le shoot. Oh, il la met quand même. Jason Riz. Je voulais dire qu'il a vu la balle trop loin du panier. Il a cherché à se rapprocher. Et cet homme peut shooter maintenant. On le sait. Riz est bien sûr le meilleur marqueur montpelliérain avec 16 points. Le voilà, Jason Riz, qui a fait le globe-trotter un petit peu avant d'arriver en France. Bon, il a joué en CBA, mais enfin, quel Américain qui joue maintenant en Europe n'a pas joué en CBA. Il est passé par l'Australie surtout, Jason Riz, avant d'arriver en France. Il avait une réputation de joueur qui ne défendait pas beaucoup. Et Bertrand Van Buxel, ça a été la première chose qu'il lui a dit quand il est... Peut-être qu'avec son autre bras, il touche le corps. Mais là, il me semble bien Non, mais ce sont les consignes données aux arbitres, tout simplement. C'est en cas de doute, abstiens-toi. Voilà. Mais c'est dommage, il faudrait, bon, c'est pas les arbitres qui en sont responsables, c'est la définition du contre, mais surtout à travers c'est vrai que sa définition du spectacle, il faudrait une fois pour toutes quand même que les dirigeants du basket discutent un peu plus ouvertement. C'est que ce genre de situation a fortement tendance à agacer les spectateurs, a forcément tendance à frustrer les joueurs. Il faudrait que la FIBA donc décide de laisser un petit peu plus d'options de liberté aux arbitres. Attendez compte comment NBA tout simplement. Alinei. Riz avec Racine. Joue intérieur, Van Buchwald. Et interception de Stéphane Rizaché qui joue vite avec Alinei à l'arrivée. Le nombre de ballons qu'Olivier Alinei est en train de voler. Menziowel. Alinei. Et c'est raté pour Menziowel, récupéré par Lanchar. Olivier Alinei a fait 4 interceptions quand même depuis le début du match. Belle passe. Et le premier panier d'Alfonso Reyes. Il n'est pas venu là pour marquer des points, mais enfin il est capable d'en marquer entre 10 et 12. Normalement, c'est ce qu'il faisait à Malaga, en Espagne. Menziowel avec Jason Riz. Régis Racine, interception, Stéphane Rizaché. Deuxième de suite. Hein. Ouais. Alors Stéphane, qui est d'abord connu pour ses qualités offensives, qui ici, vous le voyez, prend pas mal de ballons en défense. Et Strelens récupère et il marque. La faute est lancée franc pour Eric Strelens, mais c'est un jeu qui au départ a été créé par l'inévitable ce soir, Stéphane Rizaché. Regardez Eric Strelens, celui que maintenant tout le monde surnomme le marsupilami belge, pour des qualités physiques qui sont, on va dire, rares pour un blanc. Eric Strelens va se retrouver au lancer.
Strelens qui avait été peut-être le meilleur joueur du PSG Racing face à Chalon la semaine dernière avec 15 points et 11 rebonds. Ah oui, oui, parce qu'il avait jailli en défense, il avait fait le spectacle en plus. Et là, c'est vrai qu'on l'a attendu un peu longtemps, Strelens. Et les intérieurs du PSG viennent de marquer consécutivement donc 2 paniers. Et ils égalisent à 49. Il reste 11 minutes, un peu moins de 11 minutes 30 dans ce match. Difficile pour Montpellier de tenir. Hein. Est-ce que le PSG Racing a mené? Oui, en tout début de match, tout début, lors de la première minute. Et après, depuis, c'était Montpellier. Et là, la possession est justement pour les Montpelliérains. Mais il ne reste que 7 secondes pour le shoot. C'est Rees qui l'a pris. C'est un shoot un petit peu difficile. Strelens récupère cette balle. Et voilà une possession pour passer devant. Pour la première fois du match depuis cette première minute. Encore faut-il mettre le panier. Arsana Demensa avec Lontar. Rizaché face à Alinei. Et faute d'Olivier Alinei. Et une défense de zone qui a été choisie par Bertrand Van Bussel. Le problème de Montpellier aussi, c'est là, c'est le manque de fraîcheur des joueurs en fin de match, parce que l'absence de Bourguin donc, diminue d'une unité les joueurs expérimentés. Et finalement, il a un banc assez court. Bon, il a bien sûr, donc on l'a dit, Guillaume Ponce, Cédric Petit qui sont des espoirs, et puis aussi Guillaume Rabalan, trois joueurs très jeunes. Il n'a que 7 joueurs confirmés pour faire tourner son effectif. Ça limite quand même les options tactiques. 1 sur 2 pour Rizaché. Régis Racine, oui, qui joue vite avec Emmanuel Reynaud. Jason Rees, encore à Jason Rees à 3 mètres, il a bon petit shoot. Et on comprend maintenant les cartons qu'il a pu laisser en Pro B. 18 points pour Rees. C'est moins bien que les 21 points de Rizaché, alors que Frédéric Fortet se prépare à entrer sur le parquet. Arsana Demensa. Arsana Demensa donne énormément dans ce match, comme d'habitude. Rizaché sous les panneaux. La faute, le lancer franc pour l'ailier du PSG de l'équipe de France. Enfin, on dit que Arsana Demensa a beaucoup donné, mais quand on voit Arsène jouer, on a l'impression qu'il pourrait faire 3 matchs de suite. Tant il a un tonus exceptionnel. Et Frédéric Fortet est en train de discuter avec la table quant à savoir quand il doit rentrer, avant ou après les lancers francs. Et bien, ce sera après. Prochain arrêt. Régis Racine. Régis Racine qui a actuellement un petit problème à l'autre tendon, celui qui n'a pas été touché l'année dernière, tout simplement parce qu'il y a un petit phénomène de compensation. Pour la brique de Van Buchwald. Et la balle pour Arsène Demensa. Le PSG mène de 2 points. C'est maintenant que Montpellier doit serrer le jeu absolument. Parce que là, le momentum, comme disent les Américains, est du côté du PSG Racing. Ouais, au niveau de la fraîcheur, ça va être difficile, d'autant plus qu'il fait quand même... c'est un match qui est fatigant, vu la chaleur de la salle. Et la fraîcheur physique des joueurs de Montpellier. Tenir un match comme ça pendant 40 minutes pour Jason Rees, qui est sorti peut-être 2 minutes, je crois, en fin de première mi-temps, ça va être très très dur. Olivier Alinei. Avec Régis Racine. Et pour lui, c'est encore pire, avec Ademensa au basque. Emmanuel Reynaud. Reynaud Alinei. Coup de sifflet de M. Boulanger pour la faute. Pas de solution du tout pour Montpellier sur cette action. Il restait 1 seconde avant le shoot. Et finalement, il est bienvenu ce coup de sifflet. Voilà l'arrivée sur le parquet de Frédéric Fortet. Et temps mort demandé par Bertrand Van Bussel. Vous me direz, ils n'ont pas parlé des fautes. Et c'est logique parce qu'il n'y a encore personne à 4 fautes. Pour l'instant, les plus en difficulté sont à 3 fautes. Donc a priori, pas de souci. On écoute l'entraîneur de Montpellier. En défense, on ne l'avait pas utilisé la zone, ça peut marcher. Alors il faut être concentré, il faut avoir envie de le faire. On the zone, I want mobility, you know.
it's really pain for them if we do it right, if we do it correct, d'accord? Et on attaque. Il faut simplement parler sur les coupes. Là, le mec, il est et on attaque. On est dans le match là, il n'y a pas besoin de s'affoler les gars. On continue à jouer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. D'accord? We're in the game. Ok? So, go on working like we did until now. D'accord? Les gars, allez. Et si les joueurs de Montpellier go on working, eh bien peut-être qu'il y aura l'exploit au bout. Mais Montpellier maintenant est mené de 2 points sous le regard du papa de Jacques Monclar, ex-grand joueur, Robert Monclar, qui est présent à chaque match de Montpellier. Et c'est normal puisqu'il est du coin, il est je crois du Cap d'Agde, là où Jacques va se ressourcer les étés paraît-il. Jacques qu'on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine pour l'Euroleague, mais ça on aura l'occasion d'en reparler avec les prochains rendez-vous avec un certain Pau Barcelone qui devrait être très alléchant. Manu Reynaud avec Régis Racine. Adé-Mensah, vous l'avez vu, qui est resté sur le parquet. On joue donc à la fois avec Adé-Mensah et Forté. Van Buchwald. Prise récupérée par Alfonso Reyes, cette balle. Adé-Mensah, regardez la vitesse d'Adé-Mensah. Et un petit coup de coude de Régis Racine. Ce sera sa 3e faute. Alors il rejoint le club des joueurs à 3 fautes qui comprend déjà Olivier Alinei et Lenzi Howell pour Montpellier, alors que du côté du PSG il y a Strulens, Adé-Mensah, Dacoury et Reyes. Personne à 4 fautes. C'est pas terrible hein, au niveau des lancers francs. Regardez, moins de 50% avec celui que vient de rater Arsène. Bon, il revient à 50, mais ça reste franchement faible, tout simplement. Et pourtant en face, ça n'est pas extraordinaire non plus. Alors il y a Olivier Alinei qui est dans la raquette, qui est allongé au sol, qui a pris un coup derrière la nuque apparemment. Alors moi j'ai rien vu du tout de l'action. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, cette nouvelle fois, c'est sur les échanges de blocs. Peut-être un coup qui est resté traîné. En tout cas, il est plutôt bien Alinei en ce début de saison apparemment, alors que pourtant avec des serviettes et en permanence quand le jeu est à l'opposé, d'essuyer parce que ça devient excessivement dangereux pour les joueurs. Donc il faut trouver du monde et faire le nettoyage. Voilà, vous avez compris, c'était Philippe Manassero. Didier, si vous n'étiez pas en train de commenter avec moi, on vous aurait demandé d'aller essuyer un petit peu le parquet. Mais bien sûr, avec plaisir. En tout cas, surtout, ce qu'on va espérer, c'est effectivement, comme il l'a souligné, il ne faut pas qu'il y ait des joueurs qui soient... Oh non, mais oh là là. On n'est pas loin de l'interruption du match, là. Quand on voit Alinei tomber comme ça, on n'est pas loin de l'interruption du match. Philippe Manassero qui est en train... Oh, ça doit gamberger dans la tête de Philippe Manassero. Il doit être en train de se dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que si on peut plus accélérer comme ça sur un démarrage en dribble... Ah oui, ça va devenir French Cancan. Tout le monde va avoir les jambes en l'air. Ça va être n'importe quoi. Enfin, ça sera tout sauf du basket. Et puis surtout, c'est qu'il peut y avoir une blessure complètement idiote suite à un dérapage. Alors Philippe Manassero voulait des dirigeants. Il a eu le responsable de l'intendance et 2 jeunes volontaires. Ce sera peut-être un peu léger pour faire un terrain qui fait 26 mètres. Allez, la balle à l'opposé avec Fred Forté, ligne de fond pour remettre en jeu, qui cherche des solutions. Et il n'en trouve pas. Il a donné à Rizaché alors qu'il avait déjà le pied sur la ligne. Et nouvelle possession pour Montpellier, pour égaliser peut-être. Alinei, il reste un peu plus de 8 minutes. Le match est loin d'être fini. Alinei face à Adé-Mensah. En plus, les joueurs vont avoir de l'appréhension maintenant. Van Buchwald avec Riz qui récupère. Lenzi Howell qui s'est bien bagarré pour sauver ce ballon.
Lindsay Howell, Van Buchwald. Howell, 5 secondes pour le shoot, c'est Howell qui le prend. C'est raté. Et balle pour l'équipe du PSG Racing. Ouais, côté Montpellier, on n'arrive pas à prendre le rebond offensif. C'est bien fermé maintenant entre Reyes et Strelens dessous. Donc pas de seconde chance pour les joueurs de Montpellier. Rizaché avec Reyes. Nicolas Lonchar va arriver sur le parquet. Porté avec Ademensa. Et interception de Lindsay Howell. Une mauvaise passe de la part de Strelens. Alinei qui prend le shoot. C'est manqué, mais Reynaud est là au rebond offensif. Et il y a une faute. Faute offensive et de... Là voilà la mauvaise passe d'Eric Strelens. C'était pour Fred Forté. C'est Emmanuel Reynaud qui a été responsable d'une poussette. Et ce sera pour le PSG. Voilà Fred Forté. Enfin, vous savez que Fred Forté, toute sa famille est là. Alors je m'explique. Fred Forté, il est à la fois le parrain, que je vous retrouve ça. Il est le parrain du fils d'Olivier Bourguin. Il ne joue pas parce qu'ils ont joué ensemble à Graville. Et il est aussi le parrain de l'une des nombreuses filles de Richard Dacoury. Il en a des cadeaux à faire chaque année. Et donc, eh bien, c'est le seul match dans l'année où il retrouve toute sa famille, entre guillemets, à savoir en même temps Bourguin et Dacoury. C'est moins culturel que les tribus ivoiriennes. Non mais c'est intéressant quand même, David. C'est intéressant aussi. C'est plus people. Ouais, c'est ça. Emmanuel Reynaud. Et la faute pour Stéphane Rizaché. Et Stéphane rejoint le club très fermé des joueurs à 3 fautes. Le voilà Stéphane. Il marque moins maintenant. Allez, Lindsay Howell avec Jason Reis. Toujours ce score très serré, mais maintenant toujours le PSG qui reste devant. Reynaud avec Van Buchwald, ne pas perdre ce genre de ballon. Mais ça aussi, c'est peut-être dû à la chaleur, c'est peut-être la balle qui glisse des mains avec la sueur. Ben, ça fait 2 fois. Et Jason Reis est là. Jason Reis, l'ultime combattant. Ouais, qui a vraiment le sens du cercle. Et regardez son visage, comme il serre les dents, comme il a envie de créer la surprise ce soir. Ah, physique, hein. Il a marqué son panier avec ses épaules. Et on vient de voir juste devant nous Emmanuel Reynaud s'essuyer les mains sur le parquet parce que, ben, oui, vous l'avez compris, les mains aussi sont glissantes. 7 fautes provoquées. On vous l'avait dit, c'est un guerrier celui-là. Et Montpellier qui revient du coup à un point et qui étale donc toujours sa zone pour gêner le PSG. Strelens avec Forté. Lonchar. Et récupéré par Reyes, le rebond offensif. Forté. Avec Rizaché à 3 points. Non, c'est manqué. Je me demande si c'est pas le premier panier à 3 points raté de Rizaché. Oui, c'est ça. Il ne battra pas le record de Yoris Gorge. Jason Reis, c'est court. Ah, il sent qu'il a la main chaude. Alors il prend de l'assurance, même un peu plus loin du cercle. Il a peut-être shooté un petit peu trop vite quand même. C'est toujours pareil, ça rentre, c'est formidable parce que ça permet de réduire très vite le score. Lonchar. Montpellier n'est qu'à 1 point. Rizaché. Forté, Rizaché. 7 secondes pour le shoot. Forté doit prendre sa responsabilité. C'est une brique, il était un petit peu déséquilibré. Et la balle est récupérée par Lindsay Howell. Et il faut passer le milieu de terrain, il y a 10 secondes pour le faire, voilà. Ils sont en train de dribbler tranquillement là tous les deux, mais...
Alinei. Avec Reno, Howell. Sylvain Lesage, 4 secondes pour le shoot. Qui le prend, c'est Jason Reese. Oui, au poste. Et temps mort demandé par Božidar Mačković. Montpellier repasse devant. Alors qu'on pouvait penser que le PSG avait fait le plus dur en revenant, eh bien c'est à nouveau Montpellier qui est devant. Ah, ça va être une belle fin de match. À 2 secondes de la fin de la possession, vous l'avez vu avec le petit chrono. Allez, on écoute TVB. Regardez des fois le chrono. Vous voyez, il faut vite mettre en place. Et je veux qu'on mette, quand il y a quelqu'un ici, là, get a good position et on la met ici. On la met ici et on travaille. Sylvain, Jason, Lenzi, là. D'accord? Et il fait double on you. You watch? Et on renvoie. D'accord? Ok? Non, ça rentre, ça I want in offense. No matter what we do, but we try to put the ball here or here inside. D'accord? Match de combattants. Nicolas Lontzar avec Arsène Ademensah. Fred Forte est sorti. Dakouri. Reyes, Ademensah. Reyes, Bien joué, interception le Lesage. Il vient de remplacer lui aussi Frank Buchwald. Ademensah, Lontzar qui se décale, c'est bien fait. Ah, il vient d'en mettre 2 dans le vent, mais il manque le shoot. Et gros rebond de Lenzi Howell. Alinei, oui, la passe d'Alinei pour Jason Reese. Ça Oh, 25 points pour Jason Reese. Inarrêtable, cet Américain. Regardez la passe, elle est magnifique cette image. La passe du quarterback, c'était vraiment au millimètre. Ademensah avec Lontzar, Dakouri. Lontzar. Dakouri, 5 secondes, 4, 3, 2, à 2 secondes de la fin, il est contré, Richard. Mais il a pris sa revanche, Lenzi Howell. Lontzar maintenant, c'est manqué, et Reno qui prend le rebond. Et tout le public qui est debout derrière le panneau de Montpellier. Balle perdue par Olivier Alinei qui dit désolé coach en se retournant vers le banc. Ah, elle a du cœur en tout cas cette équipe de Montpellier. Elle a beaucoup de cœur. Ademensah, Lontzar, il va falloir venir les chercher les victoires ici. C'est ce que doivent se dire les entraîneurs de Pau, de Villeurbanne, de Cholet et les autres. Richard Dakouri à 3 points qui calme un petit peu le public de Coubertin. Manu Reno. Lenzi Howell. Et 2 points avec la faute. Et lui aussi, il a le lancer franc bonus, Lenzi Howell. Regardez, c'est encore Jason Reese qui est au départ de cette action. Cette fois, il n'est pas à la finition. Ah, le basket à jeu simple, hein. Une seule passe. Lenzi Howell fait jouer son pied de pivot. Et peut-être une action à 3 points au bout du compte. La balle sera pour Montpellier. Et merci Monsieur Reese qui, encore une fois, gagne une balle pour son équipe. Le président de Montpellier, Gérard Maurice, au bout du banc, est en train de s'accrocher à sa chaise avec ses 2 mains, sans doute pour s'empêcher de se lever toutes les 3 secondes. Cette victoire-là, ils l'ont pas mis sur leur tableau de marche, Montpellier. Hein. Lesage, et cette victoire, elle n'est pas encore dessinée. Il reste 3 minutes à jouer, 2 points d'écart. Alinei. Ah non, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent sous les panneaux maintenant. C'est Sylvain Lesage. Il y a de gros problèmes dans cette défense. Regardez, Eric Strelans qui est en retard. De gros problèmes dans cette défense du PSG. Il faut vite faire venir un numéro 5. Hein. Ademensah. Ademensah et ballon récupéré.
récupéré par devinez qui? Tous les ballons, ce garçon. Jason Rees. Et l'interception d'Ademensa, la balle sera pour l'équipe de Montpellier. Et temps mort demandé par Bosdar Mačković. L'équipe de Montpellier a 4 points d'avance. Ah, c'est dommage qu'on Allez, puisse on pas écoute. avoir la perche avec le PSG. Là. Ouais. Ça aurait été intéressant. 12 secondes. 12 secondes à jouer. On fait point. Tête, pardon. Tête. We do tête. Yes, but unbound. C'est ligne de fond? Non, c'est côté. No, it's on the side. Give the ball for Regis and after we do tête. On the side of Lenzi. Get the ball. Et je vais directement là-bas. Prends une position. Et toi, tu vas... Allez, we gotta go. Regardez ce panier acrobatique de Jason Rees, qui est vraiment pas facile. Il s'est écarté, il a reculé même pour shooter l'Américain. Et c'est lui qui porte son équipe à bout de bras depuis 4 ou 5 minutes. Lenzi Howell, ouais. Et 6 points d'écart. Il ne rate plus rien maintenant. 6 points d'écart à moins de 2 minutes de la fin en faveur de Montpellier. Rizaché avec Reyes, Ademensa. Et pourtant Montpellier aura beaucoup moins marqué en deuxième période. Ils ne sont qu'à 64 ici. Oui, mais le PSG a encore moins marqué. Dacoury, la faute sur Dacoury. Grosse faute de Lenzi Howell. Richard Dacoury qui va se présenter au lancer franc. C'est ce qu'on appelle une petite faute. Lenzi Howell. Mais il ne l'a pas contesté quand même. Hein. Et Richard Dacoury est au lancer. Il va le cher. Impeccable le premier. Alors, si jamais le PSG est battu ce soir, parce que vraiment une 28, il va rester 4 points d'écart. Ce genre de victoire se pète très cher au niveau de la qualification Euroleague, puisqu'on sait que les 2 premiers de la saison régulière donc, vont directement en Euroleague. Et le 3e, il faut qu'il aille en finale des playoffs, voire gagner les playoffs, comme le PSG l'an passé. Olivier Alinei et la faute d'Arsène Ademensa. Vous imaginez aussi, parce que comme c'est un match avancé, j'imagine que la plupart des coachs sont devant leurs écrans, beaucoup de joueurs aussi. Vous imaginez aussi le petit sourire de Jacques Monclar en train de prendre son thé au lait devant... D'ouvrir une bière, vous voulez dire, David, là, parce Oui, que je pense qu'il en ouvrira une. je pense qu'il va en ouvrir dans peu de temps. Ouais. Une boire de Michel Gomez, Greg Cognot et tous les autres. Lancé franc pour Olivier Alinei. Et là, tout le public est debout. Public qui se rend bien compte de la portée de l'exploit de Montpellier, si jamais exploit il y a, parce que là, c'est 5 points d'écart, peut-être 6, et 1 minute 16 à jouer. Si jamais le PSG perd, déjà que Bosdar Mačković ne voulait pas de perdre sur les temps morts, on ne va pas l'interviewer à la fin du match. Je pense que c'est pas la peine. Stéphane Rizaché. Arsène Ademensa. Oh là 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 là. Ballon perdu. Le Sage récupère. Avec Lenzi Howell. Et une faute de Longchar. Et pendant ce temps-là, donc le chrono continue d'égrener les secondes. Et Montpellier croit certainement de plus en plus à sa victoire. Et Lenzi Howell, cet Américain venu de Belgique au lancer franc. Et qui rajoute
point, ce qui fait 7. Et c'est énorme sur 55 secondes. Le PSG maintenant est condamné à l'exploit, en tout cas par une série de tirs à 3 points. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir autrement. Dacoury, ballon perdu. Ils n'en sont pas loin de la victoire maintenant. Sylvain Lesage. Quel exploit! Quel exploit de Montpellier quand même! Et Eurosport y était. Et tout le public chante, on a gagné, on a gagné. Ah, Coubertin, ici, il n'est pas plein ce soir, mais quelle ambiance exceptionnelle. Vous vous rendez compte que dans les prévisions d'avant-saison, pratiquement tout le monde a mis Montpellier, juste avec Gravelines en fait pour les places de 15 à 16. Et là, c'est une belle réponse, tout comme Gravelines lors de la première journée, donc est allé gagner à Dijon. Réponse de Montpellier maintenant, qui bat le PSG. Ça nous promet un championnat formidable. C'est raté, c'est récupéré par Paris. Moins de 40 secondes, 9 points d'écart. 9 points, c'est beaucoup. C'est 3 possessions. Rizachet. Il faut shooter à 3 points. Rizachet, il faut shooter. Ça y est, il a réussi à se décaler. Non, ça ne rentre pas. La balle récupérée par Richard Dacoury qui lui aussi joue à 3 points. Ça rentre cette fois-ci. Et voilà le PSG Racing qui n'est plus qu'à 6 points. 6 points et 20 secondes à jouer. Il faut faire la faute tout de suite. Voilà la faute de Nicolas Longsar. Et maintenant, il faut être à droit lancer franc du côté de Montpellier et avoir des nerfs d'acier. On vous laisse apprécier l'ambiance. Regardez le lancer franc pour l'instant, 72% Montpellier sont assez bien débrouillés depuis le début du match. Par contre, du côté du PSG, c'était un peu moins fameux, 55%. Et Alinei, qui pour l'instant, au lancer franc, est à 2 sur 2. Et il continue. Ah oui, le seul moyen pour le PSG de gagner, c'est de faire la faute. Et bien sûr qu'en face, on rate les lancers francs. Mais regardez Alinei, il est impeccable à 100%. Et tout est à refaire quasiment. Ils n'ont repris qu'un point. Les Parisiens, avec Portet, c'est manqué. Le rebond pour Reese. Et c'est gagné. C'est gagné pour Montpellier face au PSG Racing. Oh, quel shoot extraordinaire au buzzer. Est-ce qu'il est accepté par les arbitres? Oui. 9 points d'écart à l'arrivée, incroyable, 11 points d'écart. David. 74 à 63 en faveur de l'équipe de Montpellier. Quel exploit retentissant dès la deuxième journée. Et une joie qui fait plaisir à voir du côté de l'équipe de Montpellier. On va embêter Richard une petite seconde. Désolé Richard, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est facile à voir, une équipe de Montpellier enthousiaste, plein d'allant, qui n'a jamais baissé les bras, loin de là. Et une équipe de Limoges qui a douté, qui n'a pas su dérouler son jeu normalement, notamment sa défense. Et le résultat est là, sec, ça fait mal. On va prendre ça comme une gifle qui j'espère sera bénéfique pour la suite. Maintenant on a des gros rendez-vous, mais c'est très vexant parce que ça faisait absolument pas partie du chemin qu'on s'était tracé. Merci beaucoup Richard. David, vous avez quand même remarqué l'excuse de Richard. Non, dites-moi. Il a dit une équipe de Limoges. Ah oui, c'est joli. On n'oublie pas comme ça des années passées C'est joli. à Limoges. On va faire rapidement, Didier, l'homme du match. Il y avait photo entre deux joueurs. Hein. Oui, parce qu'évidemment, il y a deux hommes qui ont dominé la rencontre. D'un côté, Stéphane Rizachet et de l'autre, Jason Reese. La victoire de Montpellier étant là, c'est évidemment Jason Reese donc qu'on va élire sans beaucoup de surprise d'ailleurs comme l'homme du match. Alors, avec peut-être les stats de Jason Reese, il a marqué 25 points avec 10 sur 15, 66% de réussite, 83% dans ses francs avec 5 sur 6. Il a fait son travail au rebond avec 6 prises, provoqué 7 fautes, volé 2 ballons. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Voilà, vous voyez tout ça maintenant à l'écran résumé, c'est magnifique. Et c'est assez impressionnant. Et surtout, il a été le cœur et le poumon de cette équipe, le cœur
puisque c'est lui qui les a lancés, puis le poumon, parce qu'on l'a vu partout sur le terrain. On l'a vu donc voler des ballons, récupérer cette passe du bout des doigts, et après enchaîner ce panier difficile en se cabrant en arrière. Didier, je suis avec Régis Racine. Eh ben on vous écoute, David. Alors que vous apercevez les stats, la joie dans les vestiaires de Montpellier. Alors là, il va falloir être vraiment sincère. Régis, est-ce que vraiment, on y croyait? Est-ce qu'on pensait vraiment que le coup était jouable avant le début du match du côté de Montpellier? Bien sûr qu'on y croyait, parce qu'un match n'est jamais perdu d'avance. On a surtout eu un gros travail avec le cœur. On s'est tous défoncés. Et on a été la chercher. Et c'est super, quoi. C'est super de la part d'une équipe qui n'est, je pense, qui n'est pas encore à 100% de son potentiel. Alors Montpellier 97-98, c'est la même chose que Montpellier 96-97 apparemment. Disons qu'on repart avec les mêmes prévisions, entre guillemets. Mais c'est surtout une victoire du cœur. Et tout le groupe qui est ici s'est battu pour donner tout ce qu'elle a dans le ventre. Merci beaucoup Régis. Aveur, j'imagine que quand on voit la performance collective, parce que c'est un collectif d'abord, ça doit faire énormément plaisir. Ouais, je suis très fier d'eux, je retire un coup de chapeau. On pensait qu'on gagnerait des matchs quand même dans la saison, celui-ci n'était pas prévu, il arrive un peu plus tôt, mais on le savoure comme il se doit. Alors justement, on le savoure avec le champagne. Petite surprise pour vous, Bertrand, c'est votre première victoire en tant que coach principal en Pro A. Nous avons un invité au téléphone, c'est pour ça qu'on vous a mis le casque. Est-ce que notre invité est en ligne avec nous? Oui, bonjour. Salut Bébert, c'est Dub. Salut Hervé. Écoute, félicitations pour ta première victoire en tant que coach en Pro A. Ouais. Je suis fier de toi, je suis très heureux. Je suis très heureux pour le club aussi, parce que bon, ils ont vécu une intersaison assez difficile. Et par contre, on voit encore, comme l'année dernière, une équipe avec beaucoup d'esprit, avec un gros mental. Et c'est ce qui a encore fait la différence ce soir. Et comme quoi, les pronostics sont pas toujours valables. Ouais, je te remercie. Je bois un coup à ta santé. Là, j'ai une coupe à la main. Et puis, j'espère que ta première victoire aussi pour lancer votre saison va arriver très tôt. J'espère. Bon, demain, ça va être difficile pour nous parce que on est à Cholet, mais on va faire le maximum. Mais bon, après, on vous reçoit et là, ça va être encore un grand combat. Alors justement, Hervé, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ce soir, vous avez pris un petit peu peur avant le match qui, ça tombe bien comme par hasard, sera sur Eurosport la semaine prochaine en type Montpellier? Est-ce que vous avez appris quelque chose? J'ai appris et bon, je savais que bon, Bébert allait inculquer quand même un très bon esprit dans cette équipe. On a vu une équipe vaillante. Bon, nous on essaye de faire un peu pareil ici. Bon, on a des joueurs très jeunes, mais c'est vrai qu'on va vendre chèrement notre peau aussi. On va essayer de faire le maximum. Mais bon, ce soir, on a vu une très belle victoire de Montpellier. Et je suis très content pour le club, pour la ville de Montpellier, parce qu'ils ont vraiment fait une belle démonstration de basket. C'est vrai que maintenant, ça va me casser la tête encore toute la semaine pour préparer le match, mais j'espère qu'on sera prêt et que ce qu'ils ont fait ce soir en type sera capable de le faire la semaine.